Le film commence avec Pacha, qui voit un suceur de sang parler à une fille. Le garçon court vite comme ça pour essayer de la sauver de toutes ses forces. Il continue de courir jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet du bâtiment. Mais soudain, il constate que ces gens ont disparu et qu'il n'y a personne sur place. Il se tient en hauteur et remarque qu'une éclipse solaire se produit aussi. Il trouve beaucoup de sang sur sa main et saute du bâtiment de manière très professionnelle. Mais soudain, il se réveille de son sommeil, et tout cela n'était qu'un rêve. Il se réveille en sursaut, se lève et continue de regarder son corps, ne trouvant aucune trace de ce qu'il a vu. À ce moment, sa mère entre chez lui et lui demande « As-tu encore fait le même rêve ?» Il lui répond oui. Ce rêve, il le fait tous les jours, comme s'il s'agissait d'une prophétie qui va se réaliser, ou comme si quelqu'un l'avertissait ou qu'il était censé sauver quelqu'un, mais il ne sait pas encore qui. Ensuite, il se prépare et part immédiatement de l'endroit pour aller au travail. Pacha travaille à la livraison de commandes par courrier, ce genre de choses. Il travaille toute la journée, et quand il a terminé, nous le voyons rentrer et prendre le métro. Il reste assis comme ça et regarde devant lui. Il voit une affiche d'une chanteuse célèbre nommée Adana. C'est sa préférée, et il l'aime beaucoup. Ensuite, il prend l'affiche et la met dans sa poche, puis part immédiatement de l'endroit. Le lendemain, nous le voyons aller dans un certain hôtel pour livrer un colis. Mais pendant qu'il est là, il voit dans les nouvelles que la célèbre chanteuse Adana a disparu depuis hier, et personne ne sait rien d'elle. Puis, une femme arrive, cachant son visage pour que personne ne la reconnaisse, et réserve une chambre dans l'hôtel. Il continue de la regarder, surpris, et s'étonne lorsqu'il voit ce bracelet à son poignet. C'est le bracelet qu'il a vu avec la fille kidnappée dans son rêve. Et sur son cou, il y a aussi le même tatouage que celui de la fille. Il est donc très surpris et ne comprend pas ce qui se passe. Ce qui est encore plus étrange, c'est lorsqu'il regarde une photo d'Adana, il voit qu'elle porte le même bracelet. Il sait alors que c'est la chanteuse Adana, celle qu'il voit toujours dans son rêve. Ensuite, il essaie de trouver le numéro de sa chambre auprès de l'employé, mais celui-ci refuse de lui dire quoi que ce soit. Alors, il sort de l'argent et le lui donne. L'employé le prend immédiatement et lui indique où elle est. Mais cette personne voit dans les nouvelles qu'une grosse récompense est offerte pour celui qui trouve Adana. Alors, il court immédiatement vers ce numéro. Allons voir un groupe de suceurs de sang. Ils ont un coffre étrange. Ils entrent dans une pièce. Dans ce coffre, il y a le cadavre du prince des ténèbres, mort. Ils essaient de le réveiller à nouveau et de le ramener à la vie. Nous apprenons que dans ce monde, il y a des suceurs de sang et des humains, mais les suceurs de sang vivent sous terre, car autrefois, un accord a été conclu entre eux pour qu'ils ne s'approchent pas des humains et vivent tous les deux en paix. Mais ce groupe est maléfique et veut contrôler le monde entier. Quant à Pacha, nous le voyons sortir de l'ascenseur et monter à l'étage supérieur. Il continue de chercher partout la chambre d'Adana. Il cherche beaucoup jusqu'à ce qu'il la trouve. Il frappe à la porte pour qu'elle ouvre. En même temps, nous voyons une suceuse de sang qui a réussi à atteindre la chambre d'Adana et se tient devant sa fenêtre. Mais Adana entend Pacha. Elle est très inquiète et ne veut pas ouvrir. Elle tient un poignard, au cas où il s'approcherait. Il essaie de lui dire qu'il ne veut pas lui faire de mal et qu'il veut juste lui parler. À ce moment, nous voyons les suceurs de sang. L'employé les a appelés et ils arrivent à l'hôtel. Ce sont eux qui ont fait l'annonce. Ils donnent de l'argent à l'employé. Dès que Pacha dit à Adana qu'il a vu dans son rêve, elle lui ouvre immédiatement. Mais à ce moment, les suceurs de sang arrivent. L'un d'eux court vite, frappe Pacha, le fait voler au loin et lui fait perdre conscience. Adana a très peur et ferme la porte. Mais cette personne casse la porte. La fille à la fenêtre la brise aussi et entre. Adana essaie de combattre cette personne, mais elle n'y arrive pas. Leurs blessures se valent les 2/3 du temps, et ils parviennent à la maîtriser. En même temps, des gens arrivent à l'hôtel, comme une équipe de lutte, et ils éliminent les suceurs de sang. Ils prennent Adana et essaient de partir. Mais la fille s'envole et les frappe de manière très professionnelle. Elle essaie de s'échapper et devient paralysée. Alors, cette personne la tient et va l'achever. Mais Pacha se réveille de son sommeil, attrape une roue, vole au loin, prend Adana et essaie de s'échapper de l'endroit. Ensuite, Igor arrive, l'officier, avec un groupe de gardes. L'un des suceurs de sang poursuit Adana pour l'attraper. L'officier y va et continue de leur tirer dessus. Ils s'affrontent tous, mais les suceurs de sang sont très forts, et les balles ne les affectent pas. Pacha s'enfuit de l'endroit avec Adana et atteint le toit, mais il ne sait pas quoi faire. Alors, il ferme la porte, mais le suceur de sang casse la porte, vole au loin et l'attaque pour le tuer. Mais il place une table, et le suceur se blesse. Il se transforme en cendre et meurt. À ce moment, la police était sur le point d'éliminer les suceurs de sang. Mais dès qu'ils sentent que leur camarade est mort, ils se mettent très en colère,
se relever et frappe la police, leur faisant perdre conscience. Adana est très surprise que Pacha puisse éliminer un suceur de sang, bien qu'il soit humain. Elle lui dit « Alors, tu es mon guerrier. » Comme ça, la prophétie va se réaliser. Adana est elle aussi une suceuse de sang. Elle lui dit de s'enfuir avec elle. Mais le garçon ne comprend pas ce qu'elle dit. Alors, elle lui dit « Si tu veux vraiment me protéger, tu trouveras où je suis, et tu me rejoindras. » Elle part ensuite et saute du bâtiment. Les suceurs de sang l'atteignent, et quand cette fille voit son amie morte, elle s'effondre. Elle va le tuer, mais les gardes d'Igor arrivent et commencent à les éliminer. Mais les suceurs de sang parviennent à s'échapper. Igor, dès qu'il voit ce suceur de sang mort, est très surpris et lui demande « Comment l'as-tu tué ?» Car personne ne peut les tuer, même les armes de la police ne les affectent pas. Ils l'emmènent et descendent pour enquêter sur l'affaire. Nous voyons un Indien qui a tout vu et commence à leur expliquer. Mais il vaporise un spray sur lui et il perd conscience. Igor dit à Pacha qu'il n'est pas humain, lui arrache son œil et il est très surpris. Il vaporise un spray sur lui et il perd conscience aussi. Soudain, il se réveille chez lui et ne comprend pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas si c'était un rêve ou la réalité. Il dit à sa mère « Comment suis-je arrivé ici hier ?» Elle lui répond « Je t'ai trouvé devant la porte et je t'ai fait entrer. » Il décide d'aller à l'hôtel où il était hier. Il y va vraiment, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en entrant, il trouve l'endroit en bon état, sans aucun dégât. Il voit aussi l'Indien qui a vu l'incident hier et lui pose des questions, mais cette personne ne se souvient de rien. Il va dans la chambre d'Adana, voit son bracelet et s'assure que ce qui s'est passé n'était pas un rêve. Il le prend et part immédiatement de l'endroit. Mais à ce moment, Igor le voit, le prend, ils descendent, le mettent dans sa voiture et partent. Ils entrent dans son quartier, et il continue de lui parler. Il apprend qu'ils sont une équipe de lutte qui traque les êtres surnaturels et les suceurs de sang, et qu'ils protègent les humains d'eux. Mais le garçon ne croit pas et dit que les suceurs de sang n'existent pas. Alors, il lui dit « Viens avec moi ». Il l'emmène à l'endroit où il travaille, où il recherche les êtres surnaturels. Il lui montre tout et lui donne des livres sur les suceurs de sang pour qu'il sache comment les gérer. Ils apprennent qu'autrefois, les humains et les suceurs de sang vivaient sur une seule terre, mais ils étaient toujours en guerre. À l'époque, un traité de paix a été conclu entre les humains et les suceurs de sang. Ils vivaient sous terre, et nous vivions sur terre. Mais un groupe d'entre eux essaie de ramener le prince des ténèbres pour reprendre le contrôle du monde et transformer tous les humains en suceurs de sang. Il lui montre le dossier d'Adana et lui dit qu'elle est l'une d'eux, que son père était le roi de s'est transformé avant de mourir, et qu'elle est la princesse, héritière du trône. C'est pourquoi il la recherche pour s'en débarrasser et prendre le pouvoir. Si cela arrive, le monde entier sera en danger. Il lui dit aussi que lui, Pacha, doit avoir un ancêtre transformé, car les humains normaux ne savent pas tuer les suceurs de sang de cette manière. Il lui demande de l'aider à les arrêter et à les renvoyer dans leur monde. Mais le garçon s'inquiète de tout cela, refuse et part immédiatement de l'endroit. Il retourne chez lui et continue de lire les livres qu'il a pris. Il se souvient qu'Adana lui a dit qu'elle l'attendait pour la protéger. Alors, il décide de la chercher. Le lendemain, nous le voyons parler à Igor, aller le rencontrer et lui dire qu'il accepte de l'aider. Igor l'emmène à son quartier et lui montre les armes qui blessent les suceurs de sang pour qu'il soit bien préparé. Il continue de le préparer, et quand ils ont fini, il l'emmène chercher l'un d'eux, qui vit parmi les humains, comme dans une tombe. Igor parvient à l'atteindre, l'attache et continue de le retourner. Il lui dit quel est l'objectif exact du chef des transformés. Il lui explique que le chef veut aspirer le sang d'Adana pour le mélanger au sien, et qu'alors il deviendra le roi des transformés. Il veut aussi ramener le prince des ténèbres pour contrôler le monde et transformer les humains en transformés comme eux. Ainsi, il n'y aura plus d'humains du tout. Mais Igor est très surpris, car ce chef est mort il y a longtemps, pendant le traité de paix. Allons voir ce chef, qui s'appelle Yankel. Sa sœur lui dit « Évitons d'entrer en guerre, nous perdons beaucoup, restons en paix comme ça. » Mais il lui répond « Non, nous ne vivons pas en paix, nous vivons enterrés sous terre, tandis que vivent sur terre normalement, font tout ce qu'ils veulent à leur guise. Pourquoi sommes-nous condamnés à rester cachés toute notre vie? Ce monde est à nous, pas à eux, et quoi qu'il arrive, notre plan sera exécuté. » Quant à Igor et Pacha, nous les voyons aller rencontrer quelqu'un nommé Fatih, qui leur donne des informations sur le chef et leur indique une sorcière nommée Lydie, qui pourra leur dire exactement où il se trouve. Ils partent de l'endroit et vont voir Lydie. Igor lui dit « Nous voulons savoir où est Adana. » Mais elle refuse et dit qu'elle ne sait rien. Alors, Pacha lui dit qu'ils veulent la protéger. Quand il parle, Igor s'énerve contre lui, car il ne veut pas la protéger, il veut les éliminer. Il part immédiatement de l'endroit. Mais cette fille sent que Pacha veut vraiment l'aider, pas lui faire du mal. Elle l'emmène,
fait de la magie pour lui et lui montre l'endroit où elle se trouve. Dans cette vision, il voit Yankel l'attaquer. Le garçon se réveille, terrifié, et elle lui dit de la chercher, de la protéger et de ne pas l'abandonner à eux, car il ne sait pas ce qui arrive. Il part de l'endroit, retourne voir Igor et lui décrit l'endroit où il l'a vu. Igor le reconnaît immédiatement, réunit un groupe de forces spéciales, avec Fatih parmi eux. Ils montent dans le métro et descendent dans le tunnel sous terre. Ils marchent longtemps jusqu'à ce qu'ils entrent à l'intérieur. Ils cherchent Adana partout. Cet endroit est très grand. Après un certain temps, ils parviennent à l'atteindre. Elle est assise, ne faisant rien. Dès qu'elle voit Pacha, elle est très heureuse. Mais dès qu'elle voit les gardes, elle s'énerve et perd le contrôle, car ils viennent pour lui faire du mal. Elle continue de les attaquer. Franchement, la fille est très habile et forte. Pacha essaie de la calmer, mais elle l'attrape et manque de le tuer. Mais dès qu'elle le reconnaît, elle se calme, retrouve ses esprits et se rend. Ils la prennent et la mettent dans une cellule au cœur du métro. Mais à ce moment, les suceurs de sang attaquent les gardes et commencent à les éliminer un par un. Alors, Pacha augmente la vitesse du train pour s'échapper de l'endroit. Mais les suceurs de sang sont déjà entrés dans le train et éliminent tous ceux qu'ils trouvent. Ils évitent les balles d'Igor. L'un des hommes d'Igor attaque la fille et parvient à l'attacher dans le train. Igor prend un fusil à pompe et commence à les cribler de balles, les éliminant un par un. Mais Yankel s'est caché. L'un des suceurs de sang attaque Pacha et manque de le jeter par la fenêtre. Mais Igor lui tire une balle et l'élimine immédiatement, sauvant sa vie. Yankel voit le train s'approcher du tunnel. Bien sûr, s'ils sortent au soleil, ils brûleront. Il essaie de libérer sa sœur, mais il n'y parvient pas. Ce scélérat s'enfuit de l'endroit et l'abandonne. Pacha court immédiatement vers Adana et la couvre de ses vêtements pour qu'elle ne brûle pas. Dès que le train arrive à la sœur de Yankel, elle meurt immédiatement. Quant à Yankel et les suceurs de sang, ils se réunissent, vont dans les bars nocturnes, commencent à aspirer le sang des humains et à les transformer en suceurs de sang, car aujourd'hui, c'est l'éclipse, et ils commencent leur plan pour contrôler le monde. Cette nouvelle parvient à Igor, qui réunit tous ses hommes pour aller les affronter et en finir avec eux pour de bon. Pacha veut venir avec lui, mais il lui dit « Non, tu dois rester ici, protéger Adana et ne laisser personne l'atteindre. » Il va vers elle, lui rend son bracelet et la rassure en lui disant qu'il est à ses côtés et ne l'abandonnera pas. Elle lui dit qu'elle est très heureuse qu'il l'ait cherché et trouvé. Elle lui dit « Le rêve que tu fais, je le fais aussi, et c'est la prophétie qui parle d'un chevalier qui viendra porter sa princesse. » À ce moment, elle lui dit qu'elle l'aime et veut continuer avec lui. Mais à ce moment, l'assistante d'Igor les informe que Yankel et les suceurs de sang ont attaqué les stations de métro maintenant, et qu'il les contrôle pour empêcher les trains de s'arrêter. Il y va et continue de faire cela. Mais il voit sur la carte que Yankel s'approche de l'endroit où il se trouve, un endroit secret que personne ne connaît, et il ne sait pas comment il a découvert. Il se rend compte que tout ce qui s'est passé dans le tunnel n'était qu'une diversion pour que la police abandonne cet endroit, lui permettant d'entrer et de capturer Adana. Quand il comprend tout cela, il prend Adana et essaie de s'échapper de l'endroit. Mais il trouve des suceurs de sang devant lui. Il l'attrape, le frappe, il perd conscience et disparaît immédiatement de l'endroit. Quand Igor apprend ce qui s'est passé, il est très contrarié et accuse Pacha d'avoir libéré Adana de la cellule, l'accusant de trahison. Il lui dit que, maintenant qu'elle a été kidnappée, la situation est devenue grave. Il lui ordonne de partir et de ne jamais revenir, disant qu'ils n'ont absolument pas besoin de son aide. Igor va voir les caméras et voit qu'ils ont pris Adana. Mais il voit un cochon marcher dans le tunnel, ce qui le surprend beaucoup. Il dit « Maintenant, je sais qui leur a indiqué notre emplacement secret. » Il se prépare à aller le confronter. Il va voir Pacha et lui dit qu'il veut continuer avec lui, qu'il est le seul capable de protéger Adana et de la libérer. Mais Igor s'énerve contre lui ordonne de partir et de ne jamais revenir, et lui dit « Sauve ta vie, car ce qui arrive sera littéralement un cauchemar. » Quant à Yankel, nous le voyons marcher au cœur de l'endroit et aller rencontrer Fatih. Nous apprenons que Fatih est un transformé, le cochon qui était dans le tunnel, et c'est lui qui a indiqué l'emplacement secret. Il lui donne sa récompense et part. Pacha, nous le voyons marcher au cœur de la rue, ne sachant pas quoi faire. Il s'arrête et appelle de toutes ses forces la sorcière Lydie, qui apparaît réellement devant lui. Il lui raconte tout ce qui s'est passé, qu'Adana a été kidnappée, et qu'il veut qu'elle l'aide à trouver son emplacement pour la sauver. Elle accepte immédiatement et lui montre l'endroit où elle se trouve maintenant. Quant à Igor, nous le voyons arriver chez Fatih et lui dire qu'il sait qu'il est celui qui a trahi et indiqué l'emplacement secret aux suceurs de sang pour kidnapper Adana. Il s'énerve et dès qu'il voit la situation, il se transforme immédiatement en cochon et essaie de s'enfuir. Mais ils le poursuivent jusqu'à ce qu'il le percute avec la voiture et le tue. Il se relève et s'enfuit.
Il lui tire beaucoup de balles, il se retransforme, et son apparence est vraiment ridicule. Ils le mettent dans un filet, l'interrogent et lui demandent quel est le prochain plan de Yankel. Il leur explique qu'il prévoit de bloquer la lumière du soleil et que, aujourd'hui, il ramènera le maître des ténèbres dès qu'il aspirera le sang d'Adana. À ce moment-là, tout le monde se transformera en suceur de sang, et le monde deviendra ténèbres, et il le gouvernera. Ensuite, Igor appelle le colonel Karil et l'informe qu'il protège bien les suceurs de sang qu'il a, car Igor prévoit de venir les libérer. À ce moment, Pacha arrive et lui dit qu'il veut des armes pour les aider et éliminer les suceurs de sang. Igor accepte immédiatement et lui donne tout ce qu'il veut. Il prend ses armes et va à l'hôtel où Adana est retenue prisonnière. Il entre, et un suceur de sang l'attaque. Ils essaient de l'éliminer, et franchement, il est très fort. Le garçon ne peut pas le vaincre jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé. Il va l'attaquer et le transformer, mais il lui met une gousse d'ail dans la bouche, ce qui est leur point faible. Il prend ensuite le fusil à pompe, le crible de balles, et il meurt. Dès que Yankel entend le bruit des tirs, il prend Adana et essaie de s'échapper de l'endroit. Mais Pacha entre et continue de tirer sur les suceurs de sang, les éliminant un par un. Cependant, l'un d'eux l'attaque par derrière et le frappe de toutes ses forces. Il vole, et il est sur le point de l'achever. Mais le garçon avait prévu le coup, sort un couteau de sa jambe, le frappe avec, et il meurt. Mais un autre l'attaque et manque de le tuer. Étrangement, le garçon se retrouve à disparaître soudainement devant lui, réapparaît derrière lui, l'élimine, et il semble avoir une force. Il prend l'autre fusil à pompe qu'il a et va vers Yankel. Il l'atteint réellement, tire sur lui, mais il attrape les balles. Alors, il l'attaque, mais Yankel le frappe et il vole. Il essaie de mordre Adana pour mélanger son sang avec le sien, mais Pacha se relève et tente de le frapper. Yankel le frappe à nouveau, il vole au loin et l'attaque violemment. Il va vers lui à nouveau et essaie de le frapper, mais d'un seul coup de pied, il le fait voler du haut du bâtiment. Mais il parvient à s'accrocher au mur avant de tomber. Il remonte, court vers lui à toute vitesse, et comme il ne peut pas le frapper, il le prend, saute du haut du bâtiment, sort un couteau, le poignarde, le transforme en cendre et l'élimine. Enfin, il se débarrasse de lui et de son mal. Mais il tombe sur une voiture d'une hauteur très élevée. Après un peu de temps, nous le voyons se réveiller. Il se retrouve au cœur de l'hôpital, avec sa mère et le colonel Karil devant lui. Il est très surpris d'avoir survécu à une telle chute. Mais Igor arrive et lui explique ce qui s'est passé. Après sa chute, Adana est venue à lui, l'a mordu avant que l'éclipse solaire ne se termine, l'a transformé en suceur de sang comme elle, et a mélangé son sang avec le sien. Cela signifie qu'il est devenu le prince des suceurs de sang, et il en est maintenant le dirigeant. Et c'était la fin de notre histoire. À bientôt dans la prochaine vidéo.